Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous prouver pourquoi Victor Ferry est un menteur. Alors Victor Ferry, dans l'une de ses vidéos, a prétendu avoir atomisé le S&P 500. Or, les meilleurs gérants de fonds au monde n'arrivent pas, en grande majorité, n'arrivent pas à battre le S&P 500. Alors comment voulez-vous que Victor Ferry batte le S&P 500 ? C'est impossible, donc c'est un menteur. C'est pour cette raison que j'ai réalisé pour vous une formation pour acheter des ETF. ETF qui, je le rappelle, est la seule manière rentable de gagner de l'argent en bourse. Donc le lien est dans la description. Alors en fait, c'est tout l'inverse. Moi, je me considère comme un petit peu fan de Victor Ferry parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, j'ai l'impression qu'il a la même vision des choses que moi. Il faut savoir d'abord que je ne connais pas personnellement Victor Ferry, pas du tout. Et en fait, Victor Ferry fait partie du 1% de personnes honnêtes dans le YouTube Finance, en fait, en France. C'est-à-dire qu'il fait partie déjà de ces 1% qui montrent leur portefeuille, qui osent parler de sujets, qui avouent ne pas maîtriser à 100%, ne pas être des experts, comme par exemple, il le fait sur les options. Donc il partage ses gains, il partage ses pertes, il partage sa façon de penser, comment il analyse les choses. Alors c'est super simple de dire que ces personnes-là en fait perdent leur temps à essayer de battre le marché parce que en réalité sur le long terme c'est impossible puisque les meilleurs gérants de fonds n'arrivent pas à battre le marché. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet donc je ne vais pas en reparler plus que ça, mais en fait ce qui est très important de comprendre selon moi c'est que les gérants de fonds ne gèrent pas leurs fonds comme ils gèrent leur portefeuille personnel. Et la manière dont ces fonds sont gérés ne permettent absolument pas de battre le S&P 500 et ne le permettront jamais en fait. En revanche, aussi bizarre que cela puisse paraître, le particulier de chez lui peut battre le marché avec les connaissances qu'il a. Le but de cette chaîne est en partie de démontrer cette vision des choses. Alors, Victor Ferry, je ne sais pas s'il bat actuellement au moment où on parle le marché. C'est possible, peut-être qu'il sous-performe, enfin, c'est pas le sujet. Au moment de sa publication, il est sûr qu'il battait le marché. Alors aujourd'hui, certaines personnes pourront dire que c'est absolument faux. Alors qu'on soit très clair, en fait, pour moi, il y a deux parties. Il y a d'abord 90% des personnes qui font ces vidéos qui sont persuadées que le particulier ne peut pas battre le marché. Et ensuite, il y a 10% qui utilisent ces statistiques en sachant très bien que le particulier a réellement des chances de battre le marché, mais c'est tellement facile de dire que les options, c'est de la connerie, c'est réservé aux traders, c'est risqué. C'est impossible de battre le S&P 500 en choisissant soi-même ses actions. Alors pour moi, ça a un énorme avantage de détenir des ETF. C'est que si on est une communauté, on n'a absolument pas à se justifier dans le cas où on aurait une performance qui serait très médiocre. Et selon moi, le problème vient de là, au niveau des gérants de fonds. Personnellement, je ne dois de compte à absolument personne. Je ne détiens pas actuellement d'actions Microsoft, ce qui se comporte très bien en bourse. Alors, je me mets 2 secondes à la place d'un gérant de fonds et je me dis à la fin de l'année, si j'ai une perte au niveau du capital, comment je vais pouvoir justifier ça si je n'avais pas dans mon portefeuille ni des actions comme Apple, ni des actions comme Microsoft ? Eh bien, même si au final je ne voulais pas détenir ces actions, je vais devoir les détenir. Et c'est pour cette raison très précise que les gérants de fonds ne peuvent pas surperformer le marché, car ils doivent avant tout répondre à la demande de leurs clients et imaginer la réaction des clients si on leur disait que le portefeuille avait fortement sous-performé le marché et que ce portefeuille détenait seulement 7 actions, comme par exemple dans mon cas.
Alors, dans le cas où vous surperformerez le S&P 500, ben, vous serez considéré comme un génie. Et dans le cas où vous feriez une performance inférieure, alors là, vraiment, on considérera que vous avez pris des risques complètement insensés. Comment peut-on détenir seulement 7 actions dans un portefeuille? Alors, moi, je pense comme Victor Ferry, en fait. Les ETF ne sont pas du tout incompatibles avec, à côté de ça, une stratégie de stock picking. En fait, ça peut totalement être complémentaire. Et si on n'est pas totalement à l'aise avec le stock picking, donc on commence juste à étudier comment on peut construire un portefeuille en stock picking, et ben, le plus intéressant, ce sera d'avoir la plus grosse partie de notre capital placée en ETF et une petite partie pour commencer à s'exercer sur du stock picking. Voilà, alors si Victor, j'ai la chance que tu regardes cette vidéo, bon, bah, déjà sache que ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je suis désolé pour cette petite miniature putaclic. Mais je trouvais que voilà, c'était un moyen plutôt marrant d'attirer l'œil. Il ne me reste plus qu'à vous proposer de vous abonner et de laisser un like et un commentaire. Alors, comme je l'ai dit dernièrement, en fait, laissez un commentaire surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est là où c'est le plus intéressant.